Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau sujet de vidéo, en fait, ça va être les arnaques. Et oui, bien souvent, je vous présente des trucs à acheter, je vous présente des produits qui m'ont plu, que j'ai testé personnellement et que j'ai apprécié, donc du coup, j'en fais la promotion. Et là, je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, j'avais pas trop d'idées de sujet, j'avais pas trop de temps pour tourner une vidéo. Je me suis dit, tiens, tant qu'à faire, aujourd'hui, je vais parler des produits qui ne m'ont pas apporté entière satisfaction ou tout simplement que je n'ai même pas testé parce qu'ils m'ont été recommandés de ne surtout pas acheter, voire même que, au vu des caractéristiques techniques, je savais déjà que c'était de l'arnaque. Le mot est un peu fort de l'arnaque, eh bien non pas à mes yeux, parce que pour moi, un produit qui est une arnaque, c'est un produit qui ne remplit pas sa fonction ou tout du moins pas correctement. Vous allez voir que là, on est tout à fait dans le thème. Premier produit que je vais vous présenter, les produits anti-nuisibles, les produits qui sont censés attirer les mouches et toutes les autres nuisibles volants et les tuer. J'en ai testé plusieurs, je me suis moi-même fait couillonner. Arrivé un moment, je me suis dit tiens, je vais tenter, je vais m'acheter un truc. J'avais acheté une petite lampe comme ça sur le 220 dans le supermarché du coin. J'avais vu une personne qui le recommandait comme quoi c'était efficace. Je me suis dit bon, je vais tester. Bien évidemment, je me suis fait couillonner en beauté. Ce truc-là n'a jamais tué une seule mouche. Tout simplement. La lumière n'est pas assez vive et ça n'attire pas du tout les mouches. Pour la petite histoire, chez moi, j'ai des lapins nains de compagnie. Une fois, il m'est arrivé de faire la litière un petit peu en avance par rapport au passage des poubelles. Donc, du coup, j'avais mis ça dans ma poubelle du garage. Et des mouches ont été pondre dedans, ça a fait des larves. Et puis, d'autres mouches se sont développées. J'avais plein de mouches dans le garage. Je m'étais dit, tiens, cette fameuse lampe qui n'a jamais rien chopé de sa vie, je vais me la foutre dans le garage, dans le noir, il n'y aura que ça comme lumière, ça devrait les attirer et les buter. Il n'y a pas une seule mouche qui s'est fait avoir. Donc ce type de lampe-là, c'est vraiment de la merde. En variante, j'ai eu ça aussi, qui n'a jamais rien attiré. Et j'ai eu ce petit boîtier-là qui paraissait pas mal, qui en a tué quelques petits moucherons. Mais malheureusement, en fait, la batterie n'a pas duré plus de 2-3 jours, en fait. C'est un truc qui fonctionne à la recharge solaire, vous le mettez sur une vitre. Le principe est bien, sauf que la batterie ne tient pas. Même s'il a attrapé quelques petits moucherons, ça n'a pas duré dans le temps. 3 jours, c'est de l'arnaque pure et dure. Alors, juste pour information, la première lampe, c'est moi qui l'avais achetée et les deux autres systèmes anti-insectes, c'était des cadeaux. Il y a ce modèle-là aussi qui est plébiscité bien souvent. On peut retrouver des personnes qui disent « Ouais, c'est super, c'est génial ». Honnêtement, après m'être fait couiller sur 3 produits du même genre, avec les mêmes caractéristiques, j'ai même pas essayé ce genre de lampe-là, donc je ne saurais pas dire, je ne parlerai pas pour ce système-là. Le meilleur système que j'ai trouvé, c'est tout simplement la raquette électrique. Vous avez la mouche, vous lui foutez un coup de raquette électrique, ça l'étourdit, vous la finissez. Voilà, c'est terminé. Bien évidemment, pour les moustiques, c'est tout de suite déjà beaucoup plus chiant. Mais la raquette électrique est déjà un bon moyen. Et là, c'est sûr, c'est efficace et c'est fiable. Voilà, ça c'était pour la partie anti-nuisible. Le deuxième type de produit que j'ai eu envie de vous parler aujourd'hui, qui pour moi sont des arnaques pures et dures, ça regroupe toute une catégorie de produits. C'est des produits destinés spécialement aux camping-caristes, bien souvent, qu'on trouve chez les accessoiristes de camping-car. C'est les produits, on va dire, qui se branchent sur le 12 volts. J'en parle parce que ça revient assez souvent sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et du coup, je me dis, faut en parler quand même parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question, est-ce que ces produits sont bien? Quel produit je vais parler? Eh bien, tout simplement, la cafetière électrique 12 volts. Le sèche-cheveux 12 volts et le convertisseur pur sinus allume-cigare qui peut aller jusqu'à 600, 1000 watts. Déjà, on va faire un petit point sur un truc tout simple. Une prise allume-cigare, la puissance max, c'est 10 ampères. 10 ampères sous 12 volts, c'est 120 watts. Voilà. Chez vous, votre cafetière, elle fait 6, 800, 1000 watts si vous en avez vraiment une grosse. Mais en ordre d'idée, c'est entre 6 et 800 watts. Vous imaginez bien que s'il faut 600 watts chez vous pour chauffer de l'eau, 120 watts en camping-car, ça suffira pas à chauffer de l'eau pour faire fonctionner votre cafetière. Ou ça va fonctionner, mais il va vous falloir 3 quarts d'heure pour vous faire un café. Donc, les cafetières électriques, c'est de la merde pure et dure. C'est super long, et voilà, c'est tout. Pour le café, honnêtement, je vous conseille qu'une chose, c'est la cafetière à l'italienne. La cafetière à l'italienne, c'est un truc que j'ai acheté très rapidement. Parce que le café soluble, ça va bien 5 minutes. Le café est meilleur, il a super goût. Et en plus de ça, si vous voulez pas vous embêter avec le marc de café, vous pouvez mettre des dosettes Senseo dans la cafetière à l'italienne. Ça rentre nickel. Si vous choisissez à partir sur du café moulu, je vous donne une astuce, c'est le mettre dans votre cuve d'eau grise. Quand vous lavez votre vaisselle, vous mettez tout le marc de café
dans la bonde, vous faites couler de l'eau, comme ça ira dans la cuve d'eau grise. C'est ce qui m'avait été conseillé par une personne et c'est vrai que c'est efficace, ça vous nettoie la cuve d'eau grise, hein, ça vous la décrasse et surtout ça enlève les mauvaises odeurs. J'ai remarqué entre rouler avec du marc de café dans la cuve d'eau grise et sans marc de café dans la cuve d'eau grise, il y a vraiment une grosse différence, enfin je trouve pour moi. Donc je vous conseillerais plutôt ce truc-là plutôt que de partir sur de la cafetière 12 volts de merde. Le sèche-cheveux, vous l'aurez compris, là aussi, élément chauffant qui a besoin de beaucoup de puissance. Hein, pareil, un sèche-cheveux, c'est énergivore comme pas possible. Forcément, un sèche-cheveux sur le 12 volts, ça ne marchera absolument pas. C'est là aussi un produit que vous allez acheter pour foutre à la déchetterie. Vous allez vraiment perdre de l'argent, ça ne sert absolument à rien. Et le dernier produit qui se branche sur allume-cigare qui me vient en tête, qui est une arnaque pure et dure, c'est le convertisseur 12 volts 220 volts avec des puissances affichées monstrueuses. Vous savez, le petit boîtier grand comme ça, là qui est censé être une centrale nucléaire. C'est là aussi de la couille pure et dure. Bien souvent, ça ne respecte pas la puissance. De toute façon, c'est logique. En entrée, vous avez que 120 watts. Comment est-ce que ça pourrait vous sortir 600 watts en sortie? C'est impossible, ça, à moins de fabriquer de l'énergie, à moins qu'il y ait de l'uranium à l'intérieur du boîtier et que ça fasse une centrale nucléaire, je ne vois pas comment ça peut sortir plus de puissance que ça n'en absorbe. Donc déjà, rien que là, attention, il y a une couille. Deuxième chose, souvent c'est du pur sinus, enfin c'est, hein, il y a des termes pour dire que c'est vraiment de la super top qualité. Bien souvent, ces trucs-là, je crois que c'est Deus Ex Silicium, si je retrouve la vidéo, je vous la mettrai en lien là-haut, qui en avait décortiqué un, qui en avait testé un. Le signal de sortie, c'est même pas du sinus, c'est même pas c'est un truc carré, plus 220, moins 220, quand vous avez de la chance que ça atteigne 220 volts. C'est de la merde, c'est un truc à cramer vos équipements. Hein, alors déjà que le quasi-sinus, c'est pas recommandé, mais alors des machins comme ça, je vous le déconseille fortement. C'est les trucs que vous allez acheter à pas cher et que vous allez jeter direct à la poubelle. Donc voilà, la vidéo va toucher à sa fin. C'était un petit peu, j'avais envie de faire un autre style de vidéo parce que j'avais pas beaucoup de temps pour tourner ça. Je me suis dit tiens, je vais parler de ce sujet-là. Souvent je recommande des produits, bah tiens, là je vais faire l'inverse. Je vais dire les produits qu'il ne faut surtout pas acheter et que c'est de la merde. Si vous aussi vous êtes fait avoir à acheter des produits soi-disant super pour les camping-caristes et qui sont une vraie arnaque qui ne fonctionne pas du tout, vraiment très très mal, je vous invite à laisser des commentaires pour donner le nom de ce produit. Hein. Ne mettez pas de lien parce que les liens sont refusés systématiquement dans les commentaires, il y a un filtrage, c'est comme ça. Mettez le nom du produit, ça permettra de les retrouver et puis bah qui sait, peut-être que je pourrais faire un épisode là-dessus. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez un pouce levé si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification. Hein, je le rappelle, mais il faut parfois le dire. C'est très important d'activer la cloche de notification pour être averti lorsque les vidéos sortent au fur et à mesure. Et je vous dis à dimanche dans 2 semaines à 18 h pour une autre vidéo.